presque tout le monde s'attaque aujourd'hui à William Branham parce qu'il pense retrouver plusieurs citations, plusieurs fausses prophéties de l'homme de Dieu. Surtout, cette histoire a été motivée par le départ de notre frère Billy Paul. Et je ne vais pas revenir là-dessus, mais allons directement à cette prophétie qui est considérée aujourd'hui comme fausse, une prophétie de William Marion Branham. Je peux déjà les lire, révérend Ben. Je crois que notre fondement sera sur ces deux citations parce qu'il y en a de nombreuses. Révélation des 7 sur page 32 et nous allons également lire dans l'exposé des 7 âges de l'Église, page 389. Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais que vous puissiez nous lire cela, révérend. Révélation des 7 sur page 32. Je crois que c'est là où on a mentionné aussitôt que les messagers de Malachie 420, le monde est complètement brûlé et juste entre dans les milléniums en marchant sur les centres des méchants. Voilà, c'est Révélation des 7 page 32. Vous pouvez retrouver facilement cette citation. Aussitôt, page 32, il n'y en a pas, c'est une déclaration, mais... Attends, mais vous pouvez quand même vous retrouver sur cette déclaration des prophètes Branham, où on peut aller directement exposer des 7 âges de l'Église, page 389. Je peux retrouver une citation similaire de ce sens-là. Voilà, s'il y en a, vous pouvez nous le dire. Vous avez dit exposer des âges. Ouais. Page 389. Exposer des 7 âges de l'Église, ouais. La page 389. Exposer 389. Si vous m'aviez même donné ça avant, j'allais... Oui, voilà, vous allez vous retrouver facilement. Préparer bien avant. Oui, on est sorti de... L'essentiel, c'est de reproduire voilà. juste ce qui est dit là-dedans. Et nous allons, par la grâce de Dieu... Page 382. 389. 389. L'exposé n'arrive pas à ça. Voilà. L'exposé n'arrive pas à ça, à ma connaissance. Bon, je vais voir un peu. Oui. 389. Oui, ça peut arriver. Je vais voir comme ça. L'exposé, malheureusement. Voilà. Voilà. 389. Voilà. Mais, oui, mais je peux rebondir toujours avec la déclaration des prophètes Branham. Aussitôt que le messager de Malachie 4 s'en va, le monde est complètement brûlé. Il est juste entre dans les milléniums en marchant sur les centres des méchants. Cette citation, cette déclaration se trouve dans plusieurs je peux trouver cette déclaration dans Exposé, la page 318. Voilà, on peut y aller. Exposé des âges, la page 318. Il commence avec la lecture, il dit ceci. Cela est déjà arrivé, cela se passait, c'est terminé, mais notez maintenant dans Malachie 4, 1 à 6. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, il répète Malachie 4, il ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et maintenant, Branham dit, il dit, vous voyez, immédiatement après la venue de cet Élie, la terre sera purifiée par le feu. Voilà. Et les méchants réduits en cendres, cela ne s'est bien, et cela ne s'est bien entendu pas produit, dit-on de Jean, l'Élie de son époque, de son époque. Voilà. Là, il y a, on a utilisé les mots immédiatement. Dans d'autres endroits, on a utilisé les mots aussitôt que les messagers des Malachie 400 va. Le problème est où, révérend Ben? Oui.
Ça, ce sont les déclarations des prophètes Branham. Mais avant tout, une petite question, je ne vous demande même pas de nous lire une citation. Est-ce que toutes les prophéties des prophètes Branham sont-elles infaillibles? Oui ou non? Je vous remercie d'abord, chers journalistes. Je sens que vous brillez beaucoup. Voilà. D'abord, on a fait beaucoup de temps. Oui. On n'a pas fait des émissions. Vous avez beaucoup de questions qui viennent de gauche à droite. Oui. Et de deux, la question, c'est une question vraiment fondamentale. Oui. C'est une question qui ennuie beaucoup de gens. Et surtout, même les gens du message qui commencent à rétrograder, soi-disant, cette prophétie, je n'arrive pas à comprendre comment ça ne s'est pas réalisé, soit ça s'est réalisé. Alors, voyant tout ça, vous ne m'avez même pas donné l'occasion de saluer les internautes, les bien-aimés à travers le monde, que très haut vous bénisse. Le missionnaire africain croit de tout son cœur que toutes les prophéties du prophète William Marion Branham sont vraies. Ah bon? J'ai répondu à cette question-là. Voilà. Toutes les prophéties de William Branham sont infaillibles et sont vraies. Maintenant, le monde a soulevé plusieurs, il pense être plusieurs fausses prophéties du prophète William Branham. Nous ne pouvons pas les aborder toutes ici. Je prends celle-ci qui est sur notre table, révérend Ben. William Branham a promis aussitôt que le messager de Malachie 4 s'en va, le monde est complètement brûlé et les justes entrent dans les milléniums en marchant sur les cendres des méchants. Presque 58 ans sont passés depuis que William Branham a quitté la terre des humains. Révérend Ben, la prophétie ne s'est pas toujours accomplie. Cela n'est-elle pas une fausse prophétie, soit une erreur de William Branham? Dans cette émission, vous dites que Jean-Claude Simon, l'homme de Dieu, s'est trompé parce que c'est un humain. Il a dit quelque chose que Dieu lui a ordonné de le dire. Cher journaliste Jean-Claude Chimbombo, vous êtes convaincu que le missionnaire ne vous répondra jamais comme cela parce qu'il croit que William Marion Branham a le pouvoir d'infaillibilité. Alors que c'est clair que la prophétie n'a pas marché. Non, vous allez suivre les saintes écritures. Vous savez, quelque part dans la Bible, il est écrit que la parole de la prophétie n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Vous devez dépendre de l'interprétation du Seigneur lui-même et non de votre interprétation particulière. Je voudrais commencer à lire quelque chose ici. Suivez-moi bien. Je lis dans Questions et Réponses du 27 mai 1962. Vous pouvez le prendre à vous, les internautes, à vous, les bien-aimés à travers le monde. Vous pouvez le prendre depuis le paragraphe 171 jusqu'au paragraphe 183. Mais moi, je pourrais soutirer 3 citations ou 3 paragraphes, voire même 4 seulement là-dedans. Je commence avec le paragraphe 171. Écoutez maintenant Malachie 3. Voici, j'envoie mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Malachie 3, pas Malachie 4. Écoutez maintenant Malachie 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Il s'agit de la tribulation et de la destruction. Là, c'est Branham qui interprète. Il s'agit de la tribulation. Il s'agit de la tribulation et de la destruction. Voyez, qui viennent. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. La venue du Seigneur. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Là, il est en train de répéter cette écriture. Maintenant, Branham dit ceci au paragraphe 173. En d'autres termes, quand Christ reviendra,
sur la terre. Les justes fouleront la cendre. Oui. Quand vous voyez ces gens hautains, arrogants, méprisants, subtils, prétendre malgré cela être des chrétiens, sachez qu'ils ne sont que de la cendre. C'est tout. C'est ce que les Écritures déclarent. Donc le cendre commence à changer. Le cendre ne prend pas la forme de cendre de brûlé et calciné. Je reprends. Si nous pouvons fixer les gens, parce que je peux vous informer que l'émission n'est pas seulement regardée par les frères du message, d'autres églises aussi regardent. Oui. Nous pouvons souligner que dans la déclaration des frères Branham, il a parlé de prophète, de l'élite de Malachie 4 qui s'en va, les mondes aussitôt brûlés et les justes qui entrent dans les milléniums en marchant sur les cendres des injustes. Donc, c'est ces cendres ici dont vous donnez une autre interprétation. Ce n'est pas dans le sens de prendre des allumettes allumées. Je vais donner cette prophétie. Oui. Vous savez, la parole de Dieu s'accomplit d'une manière mystérieuse et peut-être à des façons répétées. Regarde, il dit dans Matthieu, de l'Égypte j'ai appelé mon fils. Oui. Et si vous suivez cette écriture parle d'Israël, fils de Dieu, appelé de l'Égypte. Et cette même écriture parle de Jésus, fils de Dieu, lorsqu'il était allé se réfugier en Égypte, alors que le roi Hérode voulait les tuer. Et c'est cette écriture qui s'accomplit encore lorsqu'il est appelé de l'Égypte. Double application. Voilà. Une seule écriture. Alors, j'aimerais commencer avec l'application la plus mystérieuse et puis citer avec l'autre application que les moqueurs sont en train de soulever ou en train d'attendre. Je relis. En d'autres termes, quand Christ reviendra sur la terre, les justes marchent et fouleront la cendre. Quand vous voyez ces gens hautains, arrogants, méprisants, subtils, prétendre malgré cela être des chrétiens, sachez qu'ils ne sont que de la cendre. C'est tout. Voilà. C'est ce que l'Écriture déclare. Voyez-vous? Donc ces gens-là ne sont que de la cendre. Et là, l'interprétation essaie de changer. Branham avance. J'ajoute une autre déclaration. Je prends maintenant dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, le paragraphe 157, prêché le 14 juin 1964. Écoutez comment le prophète Branham déclare. Vous vous souvenez en Égypte, la dernière plaie, c'était la mort avant l'exode. La dernière plaie sur la terre, c'est la mort spirituelle avant l'exode. Ensuite, ils seront incinérés et retourneront à la poussière et les justes marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière chose, c'est la mort spirituelle de rejeter la parole. La mort spirituelle de rejeter la parole. Là, vous comprenez? La mort a aussi un autre sens. Ça a un autre sens. Ce qui fait que les enfants de Dieu marchent sur les cendres, mais eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils marchent sur les cendres de pécheurs. Ils ne se rendent pas compte. J'avance. Voilà, je vois déjà dans les commentaires. Laissez d'abord l'apôtre continuer à parler. Je suis dans le 4e saut. Prêché le 21 mars 1963. Je vais commencer depuis le paragraphe 272. Je vais aller jusqu'au paragraphe 275. J'aimerais que vous puissiez tirer attention à mes réponses au lieu de tirer attention aux commentaires du peuple. Les commentaires
vous allez les récolter et on va revenir avec l'émission pour éclairer l'opinion nationale, tant nationale qu'internationale. Voilà. Écoutez, je commence au paragraphe 272. Maintenant, remarquez, nous voyons par la promesse de la parole de Dieu qu'il va tuer ses enfants, les dénominations, ses filles, par une mort spirituelle. Maintenant, ça, c'est Apocalypse 22. Ne l'oubliez pas. Tuer, c'est mettre à mort. Et la mort, c'est la séparation éternelle de la présence de Dieu. Pensez-y. La mort, c'est la séparation éternelle de la présence de Dieu. Pensez-y, mes amis. Pensez-y. Ne vous reposez surtout pas sur des credos faits de mains d'hommes. Tout ce qui est contraire à la parole, tenez-vous-en éloignez. Maintenant, regardez bien la Bible ici. Il est dit qu'il se nommait le séjour de mort. Je vais dire, il se nommait la mort. Et le séjour de mort, attention, c'est ce que je vais dire. Or, le séjour de mort accompagne toujours la mort dans les naturels. Le séjour de mort accompagne toujours la mort dans les naturels. Quand le naturel meurt, le séjour de mort l'accompagne. C'est-à-dire la tombe, les Hadès, vous voyez, ça c'est dans les naturels. Mais dans le spirituel, c'est les temps de feu. Dans les naturels, c'est la tombe, les Hadès, qui accompagnent l'homme quand il meurt dans les naturels. Mais quand l'homme meurt dans les spirituels, ce qui l'accompagne, c'est les temps de feu. Branham continue, vous voyez, c'est très bien. C'est la séparation éternelle. C'est la séparation éternelle. Alors qu'ils sont consumés. Consumés d'une manière naturelle. Il ne faut pas regarder au fait. Pour prendre quand l'homme naturel meurt, le séjour de mort l'accompagne. C'est-à-dire la tombe, les Hadès, vous voyez, ça c'est dans les naturels. Ce que les gens nous réclament là, c'est dans les naturels. Il regarde dans les naturels. Maintenant, Branham avance. Mais dans le spirituel, c'est le temps de feu. Ça veut dire quoi? Vous voyez? C'est très bien. C'est la séparation éternelle. Donc, quand quelqu'un meurt spirituellement, il se sépare éternellement de Dieu. C'est le temps de feu. Et Branham dit, alors qu'ils sont consumés. Maintenant, il ajoute. Et Malachie 4 dit qu'il ne leur laissera ni chaume, ni rameau, ni rien d'autre. C'est par ces moyens que le monde va se purifier à nouveau pour les milléniums. Là, il faut être un aigle pour voler, je crois que... C'est par ces moyens. Vous comprenez? Oui. Et ces moyens, Branham a expliqué facilement. Je reprends cette écriture pour que les gens les comprennent. Voilà. Dit, quand l'homme naturel meurt, le séjour de mort l'accompagne. C'est-à-dire la tombe, les Hadès. Vous voyez, ça c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est le temps de feu, vous voyez, très bien. C'est la séparation éternelle, alors qu'ils sont consumés. Et Malachie 4 dit qu'il ne leur laissera ni chaume, ni rameau, ni rien d'autre. C'est par ces moyens que le monde va se purifier à nouveau pour les millénaires. William Branham est tellement clair. Et alors vous allez voir qu'au début, dans l'écriture que nous avons lue là, il a dit c'est la tribulation qui vient sur les gens. Maintenant, écoutez comment Branham appelle la grande tribulation. Je dis, je donne la première interprétation, l'interprétation des aiglons, l'interprétation des semences prédestinées. Et avec cette interprétation, loin de vous la pensée de dire que la prophétie ne s'est pas réalisée. C'est clair comme de l'eau à boire. Maintenant, écoutez la grande tribulation. Je suis dans l'union invisible de l'épouse de Christ,
prêché le 25 novembre 1965 à Chivéport. J'ai lu le paragraphe 260. Le grand maître dit ceci. Puis, à travers le pays, de New York à la Californie, du Canada au Mexique, vous qui êtes réunis dans ces églises où de petits groupes de fidèles croient ce message de tout leur cœur, ils sont sortis des grandes tribulations, virgule, sortis des dénominations. Ils sont sortis des grandes tribulations, sortis des dénominations, et ils sont des germes de vie. Je ne sais pas si vous suivez. Très sûr. Je vois le peuple vous embrouille avec des questions. Oui, il y avait quelqu'un qui réclamait les sons. J'essaie de voir si c'est amélioré. D'accord. Notre sœur depuis la France, que Dieu vous bénisse, qu'on a arrangé. Voilà. La technique, arranger les sons. Voilà, c'est bien déjà, ça va. Je pense que vous-même aussi, vous contrôlez les sons. Ça va, c'est bon. Contrôler, vous allez nous aider suffisamment. Ok, je relis cette écriture de la grande tribulation. Oui. Puis, à travers le pays, de New York à la Californie, du Canada au Mexique, vous qui êtes réunis dans ces églises où de petits groupes de fidèles croient ce message de tout leur cœur, ils sont sortis des grandes tribulations, sortis des dénominations. Ils sont sortis des grandes tribulations, des dénominations. Alors, la grande tribulation risque de prendre notre sens. Alors, si vous retournez dans l'exposé des âges, là nous l'avons lu avec vous, vous allez voir le prophète Branham qui parle, je pense que c'est ici. Ça doit être dans l'exposé. Il y a quelque chose que nous avons lu là. Là où nous avons lu l'exposé de cet âge, c'était 318 si je ne me trompe pas. Bon, il y a quelque part où nous avons lu, où il interprétait que quand on sort de toutes ces... Quand la Malachie 4 vient pour briser, ok. Voilà, il dit ceci. Peut-être je l'avais en moi, je ne l'avais pas lu. Oui. Je vais le lire. Oui. C'est dans question-réponse. Question-réponse de quand? Du 27 mai 1962. Je lis le paragraphe 177. 177. Il dit ceci. Où se trouve celui qui va semer cette semence pour l'église, dit donc, de la fin? Où se trouve cette semence mûre? C'est Élie promis. Et immédiatement après son temps, la grande tribulation surviendra et brûlera la terre. Vous comprenez? Juste après son temps, la grande tribulation surviendra et brûlera la terre. Je me suis rappelé de cette écriture de grande tribulation parce qu'ici, on nous dit ceci. Il dit, l'union invisible, 260. Et à travers le pays, de New York à la Californie, du Canada au Mexique, vous qui êtes réunis dans ces églises, ou de petits groupes de fidèles, croyants, qui croient ce message de tout leur cœur, ils sont sortis des grandes tribulations. Sortir des dénominations. C'est ça la tribulation. Et alors, quand vous avez la compréhension purement charnelle, vous allez tomber dans les tableaux. Quel tableau? Voir avec les yeux. Parce que le cendre en question, tout incrédule, tout homme qui n'a pas la vie de Dieu en lui, c'est du sang. C'est du sang. On doit marcher sur lui. Là, vous allez le lire dans ses souvenirs du Seigneur, le paragraphe 48.
Vous les lisez encore dans l'esprit de vérité, le paragraphe 10, mais je me dirige vers la compréhension de mon cœur. Ok, voilà. Et pour leur donner les parts, ce qu'ils cherchent là. Ah, ok. La compréhension de mon cœur. Ils doivent être aussi servis. Voilà. Les prédestinés sont servis, les moqueurs doivent être aussi servis. Voilà. Écoutez, je lis d'abord une écriture donnée bien avant la venue de tous les moqueurs que vous lisez sur des réseaux sociaux aujourd'hui. Oh. On en a parlé? D'abord dans la Bible. Dans la Bible. Et puis je vais venir chez Branham. Ah, vous croyez dans la totalité de la Bible, révérend? La totalité de la parole. Donc, la Bible, est-ce que tout ce qui est dans la Bible est véridique? Je le crois de tout mon cœur. Ah! Les autres disent qu'il y a des choses à mettre à côté. Non. Il y a l'interprète divin, il est venu, il a tout pris, il a interprété. Qu'est-ce qui a été prophétisé, révérend Ben, depuis la Bible sur ces moqueurs? C'est dans 2 Pierre, chapitre 3. Oui. Je vais commencer depuis le premier verset jusqu'au verset 9e. Oui. Suivez bien. Voici déjà bien-aimés. La seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ah. La Bible les appelle des moqueurs. Ah bon? Il regarde dans la nature, il trouve que tout est sur la place. Maintenant, il dit, ils veulent ignorer ces moqueurs-là. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et foyée de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et à des hommes impies. Il y a une chose bien aimée. Ne dites pas dans le Seigneur 1000 ans. Le Seigneur n'est pas dans la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ah bon? Maintenant, cette version de mon cœur va nous conduire dans 7:30. L'interprétation du prophète. Ce qui va du temps de Lot se répétera pareillement. Je vous donne les tableaux du temps de Lot avant de lire. Du temps de Lot, Dieu descend accompagné des anges. Des anges. Vous allez lire dans Genèse chapitre 8. Et pendant que j'ai entendu le cri du péché de Sodome, je suis venu pour voir si la chose est vraie. Mais il n'est pas allé à Sodome directement. Il est allé chez l'Élie, Abraham. Et quand il est arrivé chez Abraham, il a tourné le dos. Il s'est lancé vers lui. Et deux anges l'ont dévancé à Sodome. Les deux anges que tous les croyants du message et moi croyons ensemble que c'est Billy Graham et Oral Robert. Et Branham dit, Billy Graham et Oral Robert sont dans les
il est chez Abraham. Et pendant qu'il est, le feu littéral n'est pas descendu. Je vais vous lire qui doit faire descendre le feu à Sodome et quand est-ce que ce feu est descendu. Et ils sont allés avertir. Ils ont averti seulement les sodomites. Ils ont aveuglé les sodomites. Oui. Comme Branham le dit, avec l'évangile de la croix, oui. La prédication de la croix aveugle l'incrédule. Oui. C'est ce que Billy Graham, Oral Robert ont fait. Oui. Mais Elohim lui tournait les dos chez Abraham et discernait les pensées. Je suis dans l'église Saint-Miratel avant la tribulation. Écoutez. Je lis, je ne sais pas, c'est depuis le paragraphe 58. Je lis depuis le paragraphe 57, mais j'aimerais ne pas prendre beaucoup de temps à lire là-dessus. Bon, je commence à 57. Oui. Écoutez ce qu'il dit. Voilà, nous sommes à l'université du message. Le révérend Ben est en train de répondre à nos questions sur ce qui est supposé une fausse prophétie de William Branham, l'homme de Dieu. Vous pouvez avancer, révérend. Rappelez-vous qu'Abraham l'appela Seigneur. Et la tradition à cet endroit, c'est Elohim, le grand et puissant Jéhovah. C'était Jésus-Christ réincarné. Quelqu'un a dit, vous voulez dire que c'était... Eh bien, comment a-t-il eu ce corps? Eh bien, il a simplement appelé ces deux anges et a soufflé un peu comme cela, et les atomes, les calcium ainsi que la potasse se sont rassemblés. Gabriel entra dans l'un et l'autre, l'ange entra dans l'autre et il forma un autre pour lui-même. Maintenant, vous avez compris les trois anges. Voilà, s'il vous plaît, révérend. Nous demandons à la technique vraiment d'améliorer les sons. Voilà, essayez d'améliorer le son parce que on signale que les sons, ça s'ébrouille un tout petit peu. Ça s'ébrouille un tout petit peu. Voilà. Je lis le paragraphe 62. Oui. Remarquez. Oui. L'ange qui amena le feu, c'est le même ange qui avait opéré ce miracle. Et tous nous savons que le monde va être détruit prochainement par le feu. Et l'ange qui a été envoyé à Sodome et Gomorrhe, observez ce que Jésus a dit, et cela fait frémir mon âme d'aborder cela. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il avait l'esprit de discernement. L'ange qui amena le feu. Oui. Avait l'esprit de discernement. Il devait d'abord disparaître de chez Abraham pendant que tout le monde croyait qu'il est rentré. Mais il était à Sodome pour brûler Sodome. Oh, je veux dire, Elohim est entré à Sodome. Mais dans la Bible, vous ne le verrez pas. Faut être je vais lire le prédestiné. Oui. Ouais. Écoutez. Je suis dans les âmes qui sont en prison maintenant. Écoutez comment Branham va modifier certaines choses, ou peut-être éclairer certaines choses. Le paragraphe 286 jusqu'au paragraphe 290, même 291. Suivez bien. Ouais. Du temps de Sodome, le premier pôle, c'était Lot le juste. La Bible dit les péchés de Sodome tourmentaient journalement son âme juste. La façon dont les femmes se comportaient, c'est qu'elles faisaient. Souvenez-vous, ce qui arriva du temps de Noé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Les femmes, voyez-vous, les femmes, qu'est-ce qu'il y a eu
du temps de Sodome, les femmes. Et le premier message, c'était Lot. Ils se sont moqués de lui. Puis on a envoyé d'autres messagers. Ils étaient 2. Et ils sont allés là-bas. C'était son deuxième pôle pour Lot, pour Sodome. Mais regardez celui qui est allé là à la fin. Il y avait eu de plus en plus de miséricorde. Là, tout était fini. Tout était fini. À ce moment-là, le troisième messager qui est allé là, le troisième pôle, qu'est-ce qu'il était? Quel genre de ministère il avait? Il était assis avec les élus et il leur a dit ce qui s'est passé derrière lui. Pas vrai? Mais quand lui, il est entré dans Babylone ou dans Sodome, il voulait trouver... Même Abraham l'a imploré. Vous savez qu'Abraham a commencé à lui demander, est-ce que tu vas briller? Est-ce que tu vas briller? C'est l'aspect échappé que beaucoup de gens n'ont pas saisi dans le message. Les adorateurs ont compris qu'Élohim est venu, il a discerné les pensées, adorons-les. Chose qui est bien. Les sodomites se sont réjouis avec le ministère de 2 anges, Gabriel et Michael, Oral Robert et Billy Graham. Mais l'entrée d'Élohim à Sodome, personne n'en parle. Ils ne savent pas. Or, le temps où ils se glissent pour entrer en Sodome, c'est le temps de la patience pour que ceux qui peuvent comprendre comprennent, et ça donne aussi l'occasion aux moqueurs de dire la promesse ne s'est pas réalisée. Waouh! Ces choses sont merveilleuses. Oh là 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 là! 296 et 297. Mais ce dernier message, ce dernier messager a prêché aux condamnés. Vous dites, il s'est rendu là-bas. L'Écriture ne dit pas ce qui est arrivé, mais le feu est tombé le lendemain. C'est vrai. Après qu'il a accompli ces signes, aussitôt, après qu'il a rempli son ministère prophétique, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Elle a dit, je n'ai pas ri. Il a dit, si tu as ri, voyez. Or, aussitôt, après, il est entré dans Babylone, où il est descendu à Sodome. Comme il ne les a pas trouvés, alors le feu est tombé. Ok. Il n'a pas trouvé qui? Il n'a pas trouvé les 10 justes. Voilà. Donc que Abraham a demandé. Si tu trouves seulement 10 justes, tu vas brûler. Il dit non, 10 justes, je ne brûle pas. Il a commencé avec 50. Il est descendu jusqu'à 10. Il est descendu, il est descendu, il est descendu. Elohim est bel et bien entré à Sodome. Mais cette entrée d'Elohim à Sodome, il y entre avec le feu littéral. Et les moqueurs réclament. Voilà. Or, le temps qu'ils sont en train de se moquer, une occasion qu'il leur a donnée pour qu'ils saisissent l'évangile du 3e exode et qu'ils sortent de Sodome. Les Sodomes, on peut les remplacer par les dénominations. C'est là où on les a aveuglés avec l'évangile de la croix. Même les Sodomites veulent voir la prophétie s'accomplir avec leurs yeux. Et voilà les 2 aspects de cette écriture. L'écriture est accomplie pour tous les élus, les prédestinés. C'est bel et bien accompli. Vous avez lu, vous avez vous-même suivi ce que le prophète Branham dit. Et dans l'autre sens, pour honorer 2 Pierre, chapitre 3, les moqueurs devraient exister. Ah, donc vous êtes content de ces moqueurs? Mais c'est la parole de Dieu. Révérend Ben, est-ce que vous avez les 2 pieds sur la terre pour nous dire que le départ de William Branham a sanctionné les mondes qui brillent directement par rapport à toutes ces explications? Donc, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de changer toute une compréhension
de plusieurs générations, parce que la fin du monde, on s'attend quand même aux faits, aux gens qui sont brûlés physiquement, au millénium qui est physique. N'est-ce pas, vous nous amenez toujours dans le spirituel. Vous voulez nous offrir un paradis spirituel, vous voulez nous offrir un enfer spirituel. Est-ce qu'on est satisfait vraiment de ces points que vous aviez énumérés? Ou bien il faut encore en donner d'autres? Je vais dire ceci. Oui. Les gens ont entendu Branham dire, Oui. aussitôt que Malachie 4 quitte, ouais. le monde est brûlé, oui. les justes marchent sur les cendres de péché. Quand le monde est brûlé là, même les justes sont là, non? Ils sont là. Maintenant, pour qu'ils marchent sur les cendres de péché, il faut qu'ils ressuscitent, non? Ah, non, là, il y a une bombe. Hein. Maintenant. Je crois que dans la compréhension, parce que vraiment, je voulais qu'on s'adresse réellement aussi aux gens des églises des réveils, aux catholiques, aux protestants et aux autres. Révérend, c'est un point très capital que vous avez souligné. Donc, lorsque les faits brillent, c'est-à-dire même les justes sont aussi là. Ils sont là. Alors, elles ne brillent pas. Comme nous sommes dans cette maison, ça brille, et ils sont là, et ne brillent pas. Et par après, ils commencent à marcher sur les cendres de péché. Là, je crois que c'est une question qu'on peut orienter aux pharisiens, sadducéens, aux scribes modernes de notre temps. Oui, le problème qui est là, mon frère Jean-Claude, oui. que ce soit des pasteurs, que ce soit des croyants, des chrétiens, tout ce monde-là, ils comprennent la parole d'une manière intellectuelle. Oui. Philosophique aussi. Philosophique. Je vais prendre... Surtout les gens qui ont fait la théologie. Hein. Je vais prendre une écriture biblique. Oui. 1 Thessaloniciens 4. Paul est en train de parler, disant, je vous exhorte de ne pas vous affliger comme les païens qui n'ont pas d'espérance. De même que Dieu a ressuscité Jésus, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont morts en Christ. Voici la parole que je vous donne, c'est d'après le Seigneur. Nous les vivants. Je peux lire ça. Au lieu que je le déclare dans la bouche, n'est-ce pas? Hein? Oui. Je peux lire ça. Donc, c'est une manière de vous aider à comprendre comment nous avons affaire à une génération qui comprennent les choses. Bon, 1 Thessaloniciens 4. Mais déjà, nous nous adressons à tous ces gens qui, les justes, hein, qui se revendiquent des justes. Je reviens. Le fait doit tomber alors que vous êtes aussi là. Je reviens là-dessus. Maintenant, je prends d'abord le verset 15, 1 Thessaloniciens 4. Paul dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Le Seigneur a trouvé Paul sur la terre. C'est une question. Paul est dans l'équipe des vivants. Il dit, voici en effet ce que nous d'après la parole du Seigneur. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Oui, c'est ainsi dit le Seigneur. Nous les vivants. Paul est compris, non? Non, il est parmi les vivants. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Alors que Paul est parmi les vivants. Ensuite, nous les vivants, les Paul, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans la sur de nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais là, pour les gens qui attendent la venue de Jésus, Paul sera mort, il sera compté parmi les morts. Et alors, quand on le compte parmi les morts, il avait menti, il avait dit la vérité. Donc, c'est une fausse prophétie, on peut dire comme ça. Alors, vous devez ne pas interpréter la parole selon la compréhension humaine. Et alors, Malachie 4 nous dit, je reviens à Malachie 4. Est-ce qu'il y a des internautes qui ont clairement suivi ça? Paul parlait de lui, il s'est pointé dans les camps des vivants lorsque le Seigneur vient. Soyons quand même conscients. Est-ce que si le Seigneur, comme on l'attend, vient aujourd'hui, est-ce que Paul sera dans quel camp? Parmi les vivants? Nous remarquons que Paul se trouvera dans les camps de ceux qui sont morts. Pouvons-nous dire que la déclaration de Paul, c'est une fausse prophétie et Paul est carrément un faux prophète? Là, c'est d'après le moqueur la philosophie et la compréhension purement intellectuelle. Oui.
Mais la parole de Dieu, ce n'est pas de l'intellectualisme. Il avait quel niveau d'études? Vraiment. Vraiment. Et Branham avait quel niveau d'études? Vous ne comprenez pas que c'est du domaine spirituel. Arrivons à Malachie 4. Problématique. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Les jours même quand ça vient là, c'est ardent comme une fournaise. Ces jours-là vient avec le feu. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du champ. Parce que les jours célérera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Pendant que le soleil se lève ici, avec la guérison sous les ailes, c'est dans quel jour? Ardent comme une fournaise. Pendant que les autres sont comme du champ. Mais il y a le soleil qui se lève avec les ailes. Maintenant, écoutez comment Branham interprète cela. Je suis dans... quelle est cette attraction sur la montagne? Attention avec l'œil physique. Prêché le 25 juillet 1965. Il reprend cette écriture. Il dit, tous les hautains seront embrasés, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Il dit, l'enfer. Ah bon? L'enfer. Enfer éternel. Il est où? Là. Parce qu'ils seront calcinés. Où est l'enfer éternel? Dont Jésus nous a dit, ils vont brûler éternellement. Et ils doivent rester là, brûler, souffrant. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice avec des campagnes de guérison. Avec des campagnes de guérison. Malachie 4, nous avons vu Branham avec des campagnes de guérison. Mais celui qui vient avec des campagnes de guérison, c'est le soleil de la justice. Parmi le feu. Et dans le feu. Où vous ramassez ça? Mais je lis. Je lis. Mais là, je comprends un très bon conseil. Quand on me dit qu'avec les messages, on ne peut pas discuter même avec des autres, hein, parce que ces choses comme ça sont profondes et très difficiles. Heureusement, nous sommes à l'université du message. C'est à l'université du message. C'est là où, Branham, maintenant, j'ai donné les conseils au peuple de Dieu. C'est Malachie 4, Branham, qui nous a dit, aussitôt Élie part, la terre est brûlée et les justes marchent sur les cendres de pécheurs. Maintenant, il faut lui poser la question. Ça se fait comment? Écoutez maintenant comment il explique. Je suis dans 4e psaume. Je reviens sur l'écriture que j'ai lu ici. Là, c'est l'interprétation de Branham. Paragraphe 274 et 275. Or, les jours de mort, les séjours de mort accompagnent toujours la mort dans les naturels. C'est Branham qui fait la part des choses. Quand l'homme naturel meurt, les séjours de mort l'accompagnent. C'est-à-dire la tombe, les Hadès, vous voyez, ça, c'est dans les naturels. Mais dans le spirituel, c'est les temps de feu. Vous voyez? Très bien. C'est la séparation éternelle alors qu'ils sont consumés. Et Malachie 4 dit qu'il ne leur laissera ni chambre, ni rameau, ni rien d'autre. C'est par ces moyens que le monde va se purifier à nouveau pour le millénium. Pourquoi discuter? Ils ont quand même raison de discuter parce qu'ils s'avancent avec l'œil physique, alors que les choses de Dieu sont par la révélation. C'est clair. Oui. Et de mon cœur, oui. C'est clair. Il y a la fête des prédestinés, c'est clair. La question est répondue et rien à dire que Branham, la prophétie ne s'est pas réalisée. Parce que toutes ces explications, Branham ne vient pas les donner aujourd'hui. Il les a données au même moment quand il parlait et quand il prophétisait. Donc c'est clair. Voilà, messieurs les journalistes. Voilà, révérend, merci beaucoup d'avoir apporté la lumière à ces grands sujets. Il est vilipendé sur les réseaux sociaux. Les missionnaires africains. Vous ne l'êtes pas. Parce que j'ai mon ministère
je vous rappelle que je suis enfant d'Abraham. C'est pas pour dernier. Oui. Je suis sémence d'Abraham. J'adore comme Abraham. Oui. Je fais tout comme Abraham. Je reçois Dieu dans la même forme qu'Abraham l'avait reçu. Mais regardez, mon travail, c'est le travail qu'Abraham a fait. Oui. Est-ce que tu sais que la Bible, quand il est allé chez Abraham, il avait des poussières aux pieds? Ah. C'est dans la Bible, non? Genèse 18. Dieu avec des poussières. Vous parlez de quel Dieu? Dieu romain? Dieu grec? La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Oui. Alors qu'il était assis, il a vu 3 hommes venir vers lui. Oui. Dieu, sous forme humaine. Oui. Et Abraham lui a dit, Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Assis-toi sous l'arbre. J'apporte de l'eau, je lave d'abord tes pieds, et puis on t'amène à manger. Ah bon? Dieu s'est assis sous l'arbre. Genèse chapitre 18. Oui. Lisez depuis le premier verset jusqu'au verset 12e. Abraham est venu avec de l'eau, il a lavé les pieds de Dieu. Il a enlevé la poussière. C'est que les voisins pouvaient voir qu'il a des poussières aux pieds. Abraham a enlevé. J'ai reçu le même Dieu sous la forme humaine. Que les dénominations peuvent constater des prophéties. J'ai un seau d'eau, la parole, pour laver le pied de ces dieux-là. Je ne suis pas retranché dans ma cage. Je suis là. Ouais. Venez avec la question qui touche la vie de Branham. Je suis là. Donc, en un mot, si nous pouvons... La prophétie s'est accomplie, mais à la manière dont les mots... C'est ça. Ça a toujours été ainsi. Et voilà, cette compréhension humaine, on pense que Dieu fait des choses dans le sens des humains. Regarde. Ouais. Ésaïe 40. Il promet. Le chrétien, Jean, on l'appellera la voix qui crie dans les déserts. Alors, les vallées relevées. Ouais. Les endroits bizarres seront rabotés. Et les arbres, les feuilles d'arbres vont frapper des mains. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. C'est le prophète Ésaïe. Et Jean vient. On ne voit pas les arbres frapper les mains. Ah. Aucune montagne n'est baissée. Ah. Pas les qui se sont relevés. Ah. La compréhension charnelle, oui, à la recherche de telles montagnes que je connais bien, que cette montagne-là puisse être rabotée. Oh, cette maladie demeure encore aujourd'hui. Et ça y est, même parmi des pasteurs, même parmi... Donc, révérend, vous dites que c'est ce qui m'a fait tellement du bien. Et vous savez qu'on a même coupé la tête des gens oui, par les religieux qui attendaient la venue des gens. Et ils se disaient surtout cette montagne-là, ça va vraiment, ça ne va plus encore exister. Donc, mais c'est-à-dire ces gens mettaient directement Jean dans les lots des faux prophètes. Et Ésaïe était devenu un faux prophète. Et Jean n'était pas le prophète promis là. Aujourd'hui, on ne s'attaque pas à Ésaïe. Je vais s'attaquer à Ésaïe. Ils n'ont pas le temps de s'attaquer à Ésaïe. Jésus est là, avec ses disciples assis là-bas. Là, c'est dans Matthieu chapitre 16. Le dernier verset de Matthieu chapitre 16. Jésus dit, quelques-uns de ceux qui sont avec nous ici ne mourront pas sans me voir retourner dans le règne. Aux chrétiens qui, à l'épouse. Non, il parlons même qu'il parlait à tous les là-bas. Mais quelques-uns. Les disciples. Non, je vais lire. Ah, ok, c'est bien de le lire parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ligne. Il faut avoir ces références. Je suis dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16, c'est le dernier verset 10 ici. Oui. Le dernier verset, je lis les deux derniers versets, le verset 27e et le verset 28e. Oui. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père,
avec ses anges, et alors il le rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Pierre était là, Jean était là, Jacques, Philippe était là, André était là. Prenons que les 12 là. Vous ne savez pas que avec cette écriture, on peut dire que Jésus avait menti. Ah, si on donnait ça aux prêtres modernes, ils vont les dire. La compréhension spirituelle de la parole vous sauve. Et la compréhension charnelle, ça vous rend un ignorant alors que vous êtes un cadre universitaire. Donc, pour les gens qui attendent la venue de Jésus, regarde d'abord. Nous devons avoir quelques disciples de Jésus vivants. Est-ce que Pierre est là? Il n'est plus. Paul est là. Personne. André. Mais Jésus a dit, je vous l'ai dit en vérité. Là, ça devient une fausse. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Mais ça, c'est trop. Mais non, ces gens qui attendent la venue de Jésus. Et c'est une déclaration faite il y a plus de 2000 ans. Ah, soit Jésus était en erreur. Or, les gens disent pour Jésus, je vais mourir. Les Sadducéens, les prêtres catholiques, il a dit Billy Paul, il a dit Billy Paul. Mais ici, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Billy Paul. Ici, Jésus s'adresse aux 12. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Ah! Mais nous continuons toujours à l'adorer. Alors, il prêche, le Seigneur vient. Oui. Quand il prêche, le Seigneur vient, nous l'attendons. Pierre est déjà mort. Tous ces mondes-là sont déjà morts. Qu'en est-il de cette écriture? Même les prêtres catholiques prêchent aussi que Jésus vient. Ils croient aussi que Pierre est mort parce qu'ils vénèrent Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Jacques, tout ça. Ils les vénèrent parce qu'ils sont déjà morts. Il va venir quand? Et ils attendent la venue de Jésus. Parce qu'ils devaient trouver ses disciples ici vivants. Voilà. Même 2, même 3 seulement. Voilà, même 1. Non, ça doit être même 2 parce que c'est quelques-uns. Voilà, il fallait que ça soit 2. Maintenant, ça, c'est un défi très fort. Mais je crois que personne ne viendra relever cela. Mais on peut le relever avec la compréhension spirituelle de la parole. Il faut être fils de Malachie 4 pour les comprendre. Tout à fait. Parce que nos frères catholiques... Si vous refusez Branham, comment est-ce que vous allez comprendre ça? Si vous donnez ça aux prêtres catholiques, ils vont vous dire non, dans la Bible, c'est un fait historique, celui qui a écrit... Mais donnez-leur d'abord, on écoute comment ils vont répondre. Ils ne répondront jamais, je les connais. Ce sont les gens qui, parfois, qui fuient les... Dans la parole, il n'y a pas d'erreur. Nous vous invitons comme un journal, comme des codes de morale. Non. La parole, c'est du domaine spirituel. La parole de Dieu. Mais l'esprit vivifie. Vous avez besoin de l'esprit de Dieu pour saisir ce qui est écrit. Donc, pour vous, Branham ne commet pas d'erreur, ne faillit pas. Ces prophéties ne sont pas... Se sont réalisées à la bien qu'il y a, parce que nous avons... Prenez encore une autre prophétie que les gens disent n'importe quoi. Venez avec, on fait l'émission. J'en ai beaucoup d'abord. Je suis là. Mais seulement, bien sûr, on dit que je suis convaincu que vous êtes vous-même convaincu. Ce sont les catholiques et les protestants qui s'attaquent à nous. Vous n'allez plus rétrograder, même vous-même. Non, mais même un pasteur, du message, a écrit un livre intitulé Les erreurs de William Branham. Ce sont ses propres erreurs à lui. Okay. Si vous les suivez, si vous les poursuivez bien. C'est pasteur Cass. Non, il est plein d'erreurs. Il est plein d'erreurs lui-même. Donc ce sont des erreurs qui sont en lui que lui voit. Branham ne commet pas d'erreurs. Si Branham commettait des erreurs, nous on ne l'appellera pas prophète. Oh bon? Mais quand un prophète commet des erreurs, vous allez suivre quoi? La Bible que vous voyez, c'est l'ensemble des biographies des prophètes. Ah, mais on commet des erreurs. Moïse, qui est un grand prophète, a commis d'erreurs. Frappé une fois, il a frappé 2 fois révérend. Ça voulait tout simplement dire que Christ devait mourir pour la 2e fois. Ce n'était pas une erreur. C'était la prophétie. Regarde Osée, un prophète de Dieu qui va aller coucher avec une prostituée. Il sort comme ça, il couche avec une prostituée. Si c'était les gens d'aujourd'hui, ils allaient même... C'est vraiment, c'est un impudique. Il est disqualifié directement. Mais Dieu vient, il dit, Osée, comme tu as connu cette femme et tu as eu même l'enfant là-bas,
donnez-lui tel nom. Ce nom-là signifie Israël s'est prostitué contre moi. La vie du prophète, c'est la parole de Dieu. Vous, vous croyez un prophète, vous voyez des erreurs en lui, mais retournez dans les dénominations. William Branham s'est repenti quand même, des fois. Mais Jéhovah s'est repenti, ça n'a pas enlevé sa qualité de Dieu. Moïse dit à Dieu, tu as eu une mauvaise pensée. Tu veux tuer Israël. Tu as oublié ce que tu avais. Tu as dit à Abraham que ta postérité deviendra comme les sables. Mais aujourd'hui, tu veux les tuer. Reviens de l'ardeur de ta colère. Répands-toi. Et la Bible dit, l'Éternel s'est repenti du mal qu'il voulait faire. C'est la Bible. On ne peut pas appeler Dieu pécheur. Vous appelez pécheur comment? Il a vécu sa parole. Voilà, il faut être l'aigle pour saisir. Nous sommes allés au-delà d'une heure, voilà, et c'est pour le bien des internautes. Ouais. Nous sommes disposés à partager l'évangile avec vous. Ouais. Je vais d'ailleurs leur faire une petite émission, pas émission, peut-être une demande de 5 minutes. Oui. Vous allez prendre aussi ça, lancer là-bas. Oui. Il réclame les émissions de qualité et tout. Oui. Mais vous voyez que tous nos caméras sont tombées en panne. Voilà, c'est ça, oui. Et maintenant, là, sont mes téléphones qu'on utilise. On utilise pour l'enregistrement. Ça ne tient pas debout. Pour la première fois, je vais leur tendre la main aujourd'hui. Voilà. Et je vais le faire même dans mon bureau. Voilà, voilà, les gens qui les font, je crois, les gens qui... Nous n'avons pas cette habitude, mais vous voyez, plusieurs personnes sont... C'est très important, cette émission. Il y a de... On est dérangé depuis qu'il est 13h. Juste commencer, je ne vais pas mettre fin à cette émission sans saluer l'excellent, le précieux abbé Bleskanda, l'homme brillant depuis Mbujimaï. Je ne crois pas s'il est déjà dans les Katanga ou je ne sais pas, il m'a écrit hier. Voilà, révérend, je ne sais pas si vous êtes déjà à Katanga. Et aussi à l'abbé Placide qui est ici à Kinshasa. Je crois que vous allez retourner bientôt en Mbujimaï. Alors, chercher les débats, on est en train de suivre parce que la difficulté qu'on ne sait pas, on va faire les débats, mais notre absolu sera quoi? Parce qu'en même temps, vous dites que la Bible a des erreurs. Vous n'êtes pas dans la Bible. Mais non, quel sera notre absolu? On doit s'appuyer sur quoi? Alors, si vous pensez que la Bible, la totalité de la Bible est la vérité, mais Pasteur Ben est là, il est partant, vous pouvez aller avec lui. Vous pouvez partager. Mais la difficulté est que vous rejetez la Bible. Je ne sais pas, on va se fonder sur les catéchismes. Je vous connais. C'est votre manière de me demander les débats, mais vous savez que je suis sur la terre pour la parole. Oui. Je n'ai jamais reculé devant les débats. Oui. J'ai toujours été disposé. Abbé Kanda Blaise, il me connaît. Oui. Il me connaît. J'ai livré des combats avec lui. Et il a peur de vous. J'ai livré des combats avec lui depuis les années 2000. Oui. Les années même 90 quelques. À la radio, il était à la radio... Fraternité, et moi j'étais KHRT et à la RTDK. Et j'ai parlé de la grande prostituée qui est l'église catholique. J'ai parlé de beaucoup de choses. Lui s'attaquait à Branham et finalement il a commencé à appuyer les adorateurs pendant qu'il y avait les tabernacles de Mbujimaï. Voilà, lui s'attaquait beaucoup plus. Voilà. Donc les débats, ce n'est pas aujourd'hui. Je suis né pour ça. Donc, oui, mais nous avons la difficulté, c'est l'absolu, parce que, et ils disent clairement, l'abbé Kanda l'a dit, nous depuis longtemps on croit que dans la Bible, ils doivent abandonner les catéchismes, mettre les catéchismes de côté. Moi, je prends le message, je mets de côté, et nous prenons la Bible, rien que la Bible, et on va débattre. Voilà, révérend Placide, vous suivez la réponse de l'apôtre Ben. Si vous croyez dans la totalité, dans la Bible, la totalité de la Bible, on va faire les débats. Sinon, on n'aura pas un document sur quoi c'est basé. En République démocratique du Congo, nous avons des lois. Et une fois que vous êtes arrêté, on vous juge selon les lois de la République. On a la Constitution, on fait tout sur base de notre Constitution. Mais quand vous ne croyez pas dans la Constitution, dans la... oui, on doit faire là, ça sera du bruit, nous viendrons toujours... Je peux rappeler encore que ça doit être en 2006 ou 2007. J'ai eu le débat avec on l'appelait le représentant de l'Afrique centrale des musulmans. À la télé ici
c'était quel CCTV. Ouais, CCTV. Et là-bas, ils avaient préféré qu'on puisse marcher avec des manuels. Ouais. On avait utilisé la Bible et le Coran. Ok. Et voilà. vous savez que j'avais eu tout mon temps de lire le Coran. Ah bon? Et quand je parlais de la biographie, je leur ai parlé avec beaucoup de détails et ils ont cru que j'étais un musulman. Je me suis préparé en conséquence pour aller débattre avec eux. Et c'est pour dire aux abbés catholiques que je vais me préparer sur l'Église catholique et nous allons voir qu'est-ce que l'Église catholique. Je suis né pour ça. Voilà, merci beaucoup, révérend. Merci à tous nos frères qui nous assistent derrière notre caméra. Ben Briand, la réalisation a été tenue par Evans Mutombo. Révérend, vous recevez. Je suis Jean-Claude Chimbombo. Que Dieu vous bénisse à la prochaine occasion. Merci.